peut-être 2 fois par semaine pendant le confinement, encore mieux 2 ou 3 fois tu peux y aller, je peux t'assurer que les gains vont être énormes et que tu auras beaucoup plus de force brute par rapport à ton poids que n'importe qui dans ta salle de muscu. What is up, ladies and gentlemen? Alors aujourd'hui, après cette petite vidéo sur les tractions, j'espère qu'elle vous aura bien plu. Aujourd'hui, on va passer en revue l'exercice opposé en quelque sorte, pas vraiment opposé parce que ce serait opposé, ce serait du handstand push-up. Le handstand push-up, je la passerai en revue aussi parce qu'il y a moyen de faire plein de choses et il y a moyen d'avoir toutes ces progressions avant de réussir à faire cet exo. Pas mal de gens qui sont en galère sur le handstand, c'est pas ça qu'on va parler aujourd'hui, mais si vous la voulez, bien entendu, on la traitera. Ça me prendra pas longtemps et ça j'aime, c'est des rapides, c'est des cool. On est parti pour le one arm push-up. Comment réussir à aller jusqu'au one arm push-up? Voilà, je te montre toutes les étapes aujourd'hui. Donc on va juste déjà passer en revue. On va éviter de perdre trop de temps à blablater. On va passer directement dans la pratique. Alors le handstand push-up, qu'est-ce que c'est pour moi? C'est un exercice extrêmement stimulant, comme j'en parlais déjà précédemment, au niveau des fibres musculaires. C'est ce qu'on appelle le stimulus, donc c'est la charge appliquée à ces fibres musculaires qui vont déclencher derrière une réaction de croissance entre guillemets. Voilà. Donc il faut une pression, une résistance pour avoir des gains. Voilà comment ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Tu veux des gains, applique une pression suffisante pour déclencher cette croissance musculaire. Donc forcément au poids de corps, il faut être créatif. Il faut se stimuler encore plus parce que c'est bien plus compliqué. Parce qu'une fois qu'on maîtrise son poids de corps sur des mouvements basiques, donc à savoir si tu débutes au début, pas mal. Quand tu fais juste des pompes, alors les pompes en général c'est un très bon exercice. Malgré tout, au début c'est cool. Sauf que quand tu arrives à un certain niveau, plutôt bon, tu peux en enchaîner peut-être 50 d'affilée. Forcément, ça c'est marrant quand tu veux un gros pump, etc. Quand tu veux travailler de l'endurance. Mais ça produit plus de croissance musculaire. À ce niveau-là, le stimulus est bien trop faible. Donc il faut qu'on se challenge, il faut qu'on ajoute une pression supplémentaire. Donc de là, quand on est à la salle, on peut rajouter du poids. Quand on fait du bench press par exemple, ou même on peut mettre des plates sur notre dos, un sac à dos ou autre, on peut toujours se lester un peu plus, rajouter de notre poids de corps plus ou moins. Mais lorsqu'on est en confinement comme on est maintenant, et si on n'a pas accès à tout ça, en tout cas pour 99% des gens, comment on fait pour avoir un bon chest workout mais sans avoir besoin de ces barbells, de ces dumbbells, de ces charges additionnelles? Donc forcément si tu as des anneaux, tu sais déjà comment ça fonctionne. Il y a déjà des moyens de rendre, le stimulus plus important grâce aux anneaux, parce que tu as un aspect instable extrêmement puissant et tu as un gainage qui est constant sur les anneaux. Du fait d'être instable, quand tu fais des tractions, tu vois des push-ups, des pompes, pardon, c'est beaucoup plus compliqué que de les faire depuis le sol où tu es complètement fixé et du coup il n'y a plus vraiment d'instabilité. Donc on va passer en revue la pompe, juste faire un tout petit rappel au début, puisque la pompe en général elle est bien trop souvent mal exécutée et ça me frustre quand je vois ça sur les réseaux. Je suis dégoûté, j'ai envie de critiquer personne, encore une fois je suis pas là pour ça, mais il y a trop de comptes qui promouvoient des workouts à la maison. Enfin depuis le confinement, on va pas se mentir, il y a de tout et n'importe quoi, hein. On est d'accord que tout le monde s'est autoproclamé coach influenceur. C'est parti, je te fais faire des pompes, etc. Et il y a beaucoup de pompes qui sont trop dégueulasses. Donc là, encore une fois, je vais te passer tous les clips par-dessus cet écran. Alors on démarre au début la pompe. Quand on fait notre pompe, souviens-toi bien que c'est un circular motion, donc un mouvement circulaire. Quand tu descends sur ta pompe, ta tête est censée être plus à l'avant quand elle est en bas. Et quand tu remontes, elle remonte un peu vers l'arrière. C'est une rotation. N'oublie surtout pas ça, c'est très important. C'est pas juste de monter haut en bas, parce que quand tu montes haut en bas, tes coudes partent vers les extérieurs et c'est là où les blessures arrivent et tu fais des amplitudes pétées. Enfin, c'est merdique en fait. Et il faut toujours amener tes fesses vers le sol, ok? Tu avances comme ça. Que ce soit sur tes pieds ou sur tes genoux, le mouvement reste le même. Donc souviens-toi de ça. Si ton niveau encore ne te permet pas de faire des pompes sur les pieds, fais-les déjà sur les genoux. Enchaîne-moi des séries de 20 répétitions et après tu passes sur les pieds et après on avance, on move up jusqu'à la one arm push-up. Une fois qu'on maîtrise ce mouvement-là, comment est-ce qu'on peut le rendre plus compliqué? Là, on va passer en revue le comment ajouter du stimulus sans ajouter de poids. Donc la première des choses à faire, c'est rajouter de l'inclinaison ou rajouter de l'amplitude. Donc au début, on va rajouter de l'inclinaison, à savoir on va juste mettre nos pieds sur une box, sur un bench, sur n'importe quoi, quelque chose qui monte nos pieds en hauteur. Et là, ça nous met dans une position qui est plus délicate et qui amène un stimulus plus important aussi. Et là c'est pareil, si tu arrives à me faire 10 pompes sur les pieds, t'es bon. Si tu arrives à me faire 10 pompes sur les pieds en étant décliné de cette manière,
c'est parfait, tu peux passer encore au niveau supérieur. Ça, c'est tous des tests de fitness en général où tu peux mesurer ton niveau de maîtrise de poids de corps pour ainsi progresser toujours vers des niveaux supérieurs. Le niveau d'après, une fois qu'on sait faire ça, vu qu'on va sur du one arm push-up, le one arm c'est unilatéral, donc ça va être un seul bras qui pousse tout ton corps. Donc on va commencer déjà à se mettre un peu dans le bain. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle des side-to-side push-ups. Alors de là, tu te mets en position de pompe un peu plus large que d'habitude et tu vas descendre sur un côté après l'autre. Mais quand tu descends, l'avantage c'est que tu descends d'un seul côté, mais l'autre, elle est là pour te soutenir. Donc tu n'as pas d'instabilité encore, donc ça va. Donc là, essaye de mettre 70% de ta force sur la main qui pousse et 30% sur la main qui stabilise. Et là, ce que tu vas me faire, c'est me faire 10 reps de chaque côté. Donc, si tu fais 1, 2, 3, 4, tu vas jusqu'à 20 et c'est pareil. Si tu arrives à me faire ça, c'est encore bon, tu peux passer au niveau supérieur. Si tu galères encore, il est temps de travailler sur cet exercice-là. C'est là-dessus que tu dois focaliser. Voilà comment avoir des repères pour connaître son niveau personnel. C'est pour ça que je préfère le bodyweight training à l'entraînement au poids parce que c'est carrément plus... C'est pas subjectif, là tu peux pas mentir parce que tu es sûr, c'est ton poids de corps. Donc voilà. Une fois qu'on réussit à faire ces 20 répétitions, comment on fait pour step up le game? Je t'écoute? C'est ça, l'inclinaison. On peut faire la même chose en rajoutant une inclinaison. Donc on se remet nos pieds sur le bench et on est reparti pour faire la même chose, 20 répétitions, side to side. Boum, 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 boum. Et là, ça commence à piquer un peu. Encore une fois, on a nos 20 répétitions à taper. Prends bien ton temps et essaye toujours d'être à peu près à 70-30. On va dire que c'est à peu près ton benchmark. Reste à peu près dans ces eaux-là. Ensuite, il y a des gosses qui crient, j'espère que ça s'entendra pas trop à la caméra, mais bon. Une fois qu'on arrive à faire ça, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet exercice plus challengeant? Alors cette fois-ci, on va décliner, donc on va enlever l'inclinaison qu'on avait, mais on va enlever quoi? On va enlever de la stabilité. Donc on reste sur nos side-to-side push-ups, mais cette fois, on ne met que 10% dans la main qui nous stabilise et 90% dans l'autre. Donc là, c'est important d'essayer de garder un écart des pieds pas trop large, parce que tu vas voir que tu vas avoir tendance du coup pour rattraper ce déséquilibre à être trop large des pieds. Essaye plutôt de plus gainer et de rapprocher tes pieds davantage. Ok, donc là tu me fais pareil, 10 reps de chaque côté avec littéralement tes doigts qui tiennent sur le sol, donc qui te tiennent stable. Donc 90-10, pareil, voilà. Ensuite, si tu arrives à faire 10 répétitions de chaque côté, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, c'est que tu es prêt à faire des one arm push-ups, le saint graal de la push-up réellement. Donc maintenant on est parti, c'est exactement la même chose. Si tu as fait ton entraînement 90%, 10% dans l'autre, tu sais. Shut up, please. Maintenant que tu as fait ton 90%, 10%, tu dois être plus à l'aise avec ton équilibre et être en mesure de lâcher ces 10% et passer à 100% sur une seule main. Donc là, ce que tu vas faire, c'est ta deuxième main, tu la mets derrière ton dos, tu prends ton temps, tu essayes, comme je te disais, de ne pas trop écarter tes jambes et tu essayes de descendre bien droit. Et là, bonne chance à toi. Là, tu atteins un niveau déjà très haut et tu vas comprendre que si tu arrives à faire 10 répétitions par côté, ça va être extrêmement compliqué et surtout, les bénéfices seront énormes et ce sera plus efficace que de pousser sur un banc 10 reps à 100 kg, j'en sais rien, on s'en fout du poids, mais tout ça pour dire que là, on va arriver à un niveau d'hypertrophie, enfin un niveau de stimulus qui sera suffisamment pour créer de l'hypertrophie. Tu vois ce que je veux dire? C'est totalement possible, mais en maîtrisant uniquement son poids de corps. Donc maintenant, si tu t'ennuies et que tu penses pouvoir passer à un niveau encore au-dessus, et ben là, on va faire exactement la même chose, mais avec les pieds surélevés. Tu l'as deviné, maintenant on accentue encore les choses et on passe en mode inclinaison et on fait des one arm push-up inclined. Et là, c'est encore autre chose et là, c'est pour moi le niveau le plus difficile des push-ups. Je les mets même personnellement, je dois en faire peut-être 4-5 par côté. C'est vraiment dur, surtout au niveau, tu verras que là tes pieds, il y en a un qui va décoller et que tu auras envie de twister ou de tomber parce que ça sera très compliqué à maintenir. D'où l'intérêt de faire cet exercice plus souvent parce que du coup ça renforce le gainage abdominal. Et de là mon gars, je peux t'assurer que si tu enclenches ce genre d'exercice, tu l'incorpores dans tes routines journalières ou hebdomadaires, tu mets ça peut-être 2 fois par semaine pendant le confinement, encore mieux 2 ou 3 fois tu peux y aller. Je peux t'assurer que les gains vont être énormes et que tu auras beaucoup plus de force brute
par rapport à ton poids que n'importe qui dans ta salle de muscu. C'est ça qui est intéressant. Là, c'est ton ratio poids-force. Et moi, je trouve que c'est un ratio qui est extrêmement pertinent parce que du coup, tu peux être plus fort en soi qu'un mec qui est énorme et qui soulève ses deadlifts à 300 kg, comme je disais, mais qui lui, du coup, ne sera pas en mesure de faire 10 pull-ups, quoi. Tu vois quoi? Donc là, c'est carrément autre chose. Encore une fois, je ne critique personne, chacun ses objectifs, mais moi, je suis là pour te transformer en athlète. Et le ratio poids-force en étant athlète, il est extrêmement important. Parce qu'on est là pour générer un maximum de puissance en étant toujours pas trop lourd pour être en mesure de se mouvoir dans l'espace un maximum, rester athlétique et être bon sur n'importe quel type de sport à n'importe quel moment. Ça, c'est cool. Maintenant, petit bonus à la fin de la vidéo. Si tu as des anneaux, si tu étais sur les side-to-side push-ups et que tu galérais à ce niveau-là, alors regarde ce que tu peux faire avec un TRX ou des anneaux. Tu peux tout simplement te mettre en position de side-to-side push-ups. Sur les anneaux, on les appelle les archers push-ups. C'est un peu différent. Hein, archer, je sais pas, ça s'appelle comme ça. Et de ce fait, tu peux rendre l'exercice plus facile parce que forcément c'était un peu compliqué. Si c'était compliqué pour toi depuis le sol en bodyweight, avec les anneaux ou TRX, tu peux faire quelques pas en avant. Au plus tu seras loin du point d'ancrage, plus l'exercice deviendra facile et plus tu seras délesté de ton poids de corps. C'est ça qui est intéressant. Donc tu peux pratiquer là-dessus tes archers push-ups. Et tu peux aussi pratiquer là-dessus tes one-arm push-ups en faisant ce qu'on appelle de l'assisted, donc de la pompe à une main assistée sur l'anneau et l'autre main au sol. Et là aussi c'est pareil, c'est top pour travailler ta stabilité articulaire dans l'épaule. Très important, encore une fois, j'en ai déjà parlé auparavant, mais quand tes articulations sont stables, elles sont en mesure de produire beaucoup plus de force. Donc ta force est optimisée. J'en parlais par exemple quand tu fais du squat, souviens-toi juste de ça. Squatter en Air Max pleine de mousse ou d'air, ou squatter avec des semelles solides. Voilà, quelle différence à ton avis? Forcément, tu seras en mesure de générer plus de patates avec des chaussures qui sont stables. Ok? Donc c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère garder cette vidéo relativement courte. J'espère que vous allez vous mettre à l'épreuve, souvenez-vous, les défis c'est hyper important dans la vie. C'est tout pour moi aujourd'hui, on se voit sur la prochaine. Peace out, hasta luego, ciao.